Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Ça va être le classement des palettes d'ombre à paupières que j'ai essayé en 2021. Donc, je vais commencer juste en vous faisant une petite mention d'une palette que je n'ai pas inclus dans mon classement cette année, même si je l'ai essayé cette année. C'est la palette Lace Cosmetics Meet Me in the Underworld. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, là. Donc voilà ce que ça a l'air. C'est pas que je l'aime vraiment pas, là, c'est juste que finalement je vais m'en départir, elle restera pas dans ma collection. Parce que personnellement, c'est pas une formule que j'ai super full appréciée. Donc c'est pas une palette vers laquelle que je vais tout le temps retourner parce que j'ai déjà ces couleurs-là dans d'autres palettes que je vais déjà plus souvent dedans, donc je vois pas l'utilité de la garder. J'avais dit dans une autre vidéo, dans le fond, c'est que les mâts, je trouve qu'ils sont peut-être pas assez pigmentés à mon goût. Dans le fond, comme le rouge ici, ben, ça va plus sortir rose. Le vert ici, j'avais déjà fait un look avec ces deux verts-là. Je trouvais que c'était pas assez foncé à mon goût, même si je le buildais, ça buildait pas comme je voulais. Donc, je trouve que c'est une palette qui reste quand même vraiment soft. Euh, de belles couleurs quand même. Les shimmers sont bien, là. Il n'y a rien de super extraordinaire. Mais c'est une bonne palette quand même. C'est juste que je trouve que peut-être qu'elle va aller mieux dans la collection de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça. Puis je ne l'ai pas mis dans mon classement parce que je voyais pas vraiment l'intérêt. Puis la deuxième chose que je voulais mentionner qui sera pas dans le classement, ben comme vous avez vu dans mes vidéos précédentes, ben j'ai des multichromes de Cliona Cosmetics. Donc ça fait pas longtemps que je les ai. Puis ben c'est pas vraiment une palette, là, c'est plus des singles. Donc ça non plus, ce sera pas dans le classement, mais juste vous mentionner que ça fait partie de ma collection d'ombre à paupières. Donc pour cette vidéo-là, ça sera seulement ceux que j'ai essayé en 2021. Et dans la vidéo qui va suivre, ça va être, je vais vous montrer le restant de ma collection parce que en 2021, j'ai des palettes que j'ai données qui ne font plus partie de ma collection. Dans le fond, je vais vous montrer ceux que j'ai gardés puis pourquoi, dans le fond, je les ai gardés. Donc, aujourd'hui, dans mon top palette, il va y avoir, c'est un top 8. Donc, c'est vraiment moins pire que je pensais dans ma tête. Je sais que c'est quand même beaucoup 8, mais je pensais vraiment que ça allait être pire. Je sais pas pourquoi, puis c'est ça. Fait que je suis quand même impressionnée que ça soit juste 8. Mais je suis vraiment contente de la sélection que j'ai. Fait que c'est ça, sans plus attendre, on va commencer par la position numéro 8. Donc je l'ai donné à la palette C'est la vie de Root Cosmetics. Donc peut-être avant de commencer de vous parler de la palette, juste vous dire que dans les 8 palettes, il n'y en a aucune là, que je déteste puis que je veux donner. Juste l'autre que je déteste même pas en fait. Mais toutes les autres, je les garde puis c'est des bonnes palettes. Là, juste vous donner un petit heads up là-dessus. Donc, pourquoi c'est la numéro 8? En fait, c'est juste parce que je trouve que la palette, elle a rien vraiment de spécial. C'est une palette que j'ai eue en cadeau dans un giveaway que j'ai gagné. Parce que personnellement, cette palette-là, je la trouve vraiment basique là, comme palette. C'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même. Mais je trouve que la formule, elle va super bien. Là. Les mâts, ils, ils sont buildable. Genre, t'es capable d'avoir du pigment comme tu veux, d'en mettre plus, puis tout ça. Puis ça va vraiment bien. Ça s'estompe super bien. Les shimmers, ils sont beaux. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a des fois des couleurs un peu cachées spéciales. Je sais pas si vous voyez bien, mais des fois, il y a comme un petit shift caché à l'intérieur. Donc, c'est ça. Une palette qui est disponible, je pense, sur le site de Walmart. C'est environ 35$ ou 30$ pour cette palette-là. Donc, je trouve que ça vaut la peine peut-être pour quelqu'un qui débute dans le make-up. Vous avez un peu de toutes les couleurs. Moi, je trouve personnellement qu'il y a un peu trop de neutre. Tu sais, il y a un peu trop de tons brun, beige. Peut-être pour ça. Mais en fait, je la garde parce que je trouve que ça fait une parfaite palette. Parce que maintenant, j'ai donné des cours de make-up. Fait que quand je donne des cours de make-up, je trouve que c'est une palette parfaite à emmener parce que j'ai un peu de tout. Fait que, dans le fond, moi, quand je donne mes cours, j'y vais vraiment avec ce que la personne a envie de faire. Fait que, des fois, ben, je joue dans les mêmes couleurs.
Fait que des fois, c'est ça, ça me donne plus de choix. Puis aussi, ben, c'est faux. C'est ça. Donc, peut-être une palette que je recommanderais plus pour les débutants. Pour moi, ben, je trouve que ça me met pas trop de joie pour qu'elle soit plus haute que le numéro 8, même si c'est pas une mauvaise palette. Oups, excusez, j'ai accroché le trépied. Donc, en numéro 7, ça va être ma Made by Mitchell. Made by Mitchell. Moi, c'est la Feet on the Ground. Donc, elle venait avec la petite pochette. Donc, voilà ce que ça ressemble. Celle-là, je l'ai vraiment eue en début 2021. En fond, c'était mon cadeau de Noël de mon copain. Il m'avait laissé choisir une palette. Puis, dans le fond, c'est ça, je l'ai eue en janvier. Donc, voilà. Vous pouvez voir, je l'ai choisi dans le fond pour les verts, plus pour les verts qui sont plus grunge, puis tout ça. J'adore comme un peu la Color Story qui est plus grunge, justement. Pourquoi qu'elle est si basse dans le top 8? C'est parce que c'est pas ma formule préférée. Je dirais même que la Rude Cosmetics a une formule que je préfère quand on parle des mâts. Parce que les mâts, ici, c'est plus, sont plus secs. On dit en anglais dry pan. C'est que il n'y a pas beaucoup de kickback. Quand tu vas dedans, tu n'auras pas beaucoup de poudre qui va revoler. Mais je trouve justement à cause de ça, elle est plus sec, elle est moins pigmentée dès le départ. Il faut vraiment que tu retournes plusieurs fois dans ta palette pour que tu ailles le pigment que tu veux. Mais c'est sûr que les shimmers sont vraiment cool, là, juste pour vous montrer peut-être celui-là qui vaut la peine, celui-là, puis peut-être justement un mat, juste pour voir. Donc le swatch est pas si pire, mais je trouve qu'il est quand même sheer là, pour un swatch. Donc voilà. Je vous dirais que cette palette-là, ça a vraiment été un go-to pour des looks de travail avec les verts qui sont un peu plus passe-partout. Mais c'est sûr qu'avec le temps, j'ai accumulé d'autres verts que peut-être je vais plus vers maintenant. Mais c'est ça, je la garde quand même. Donc voilà peut-être un peu l'explication de pourquoi que je garde pas la Lace Cosmetics. C'est parce que j'ai une palette déjà comme ça qui fait déjà partie de ma collection. Fait que je me dis pourquoi, dans le fond, gaspiller une palette quand moi j'en ai déjà une un peu avec les mêmes tons. Donc après ça, en sixième position, ça va être la Beauty Bean, ben, qui est maintenant rendue Body Bean. Sa collaboration avec Short Cosmetics, c'est la It's Freaking Bats. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le packaging est vraiment cute, c'est vraiment A1. La Color Story, c'est vraiment nice. J'aime vraiment les couleurs, les choix de couleurs qu'on a ici et tout ça. Pourquoi elle est si basse dans le classement? C'est encore pour les mâts. Je trouve que c'est comme la Made by Mitchell. Un peu, les mâts sont un peu plus secs. Dry pen et compagnie. Ça prend plus de temps à amener ton eyeshadow à la couleur que je veux. Faut que j'en mette un peu plus, que j'y aille vraiment plus souvent. C'est pas une palette que j'utilise le matin vite fait là, pour aller travailler. Des fois, ça prend plus de travail. C'est sûr que peut-être que quand je vais l'utiliser, je ferai pas nécessairement des mouvements de va-et-vient dans le creux de mon œil. Ça va peut-être être plus tapé puis tout ça. Donc voilà peut-être pourquoi du comment qu'elle est si basse. Mais les shimmers sont vraiment incroyables. Là. Fait que je dirais peut-être pour ça aussi euh, qu'elle est plus haute dans le classement. Parce que les shimmers, ils restent vraiment cool quand même. Puis c'est ça, la Color Story est vraiment cool. C'est juste que c'est vraiment touché, là, c'est vraiment plus sec. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon. Voilà pourquoi elle est là. Donc, ensuite, au numéro 5, j'ai la Mini Xenon de Natasha Denona. Donc, cette année, j'ai essayé pour la première fois Natasha Denona et je ne suis vraiment pas déçue. J'adore la formule. Les mâts, c'est pas mal les cream to powder, qu'elle a, une des formules qu'elle a dans ses palettes. Et si vous pouvez voir celle-là, le Shimmers, là, il est vraiment
intense. Fait que c'est vraiment cool. Il est vraiment crémeux puis tout ça. Donc, c'est une palette que j'utilise relativement souvent. Pas toute seule, mais en compagnie de d'autres palettes. Donc, si j'ai pas un noir dans une palette puis j'en ai besoin, je viens chercher le gris foncé aussi, le gris pâle aussi. Puis ça aussi, des fois, pour une couleur, mettre une couleur de la lumière dans le coin de l'œil, je viens chercher cette palette-là. Donc, c'est sûr qu'au début, je l'ai testée toute seule, mais maintenant, c'est vraiment une palette que je vais vraiment souvent pour accompagner d'autres palettes. Donc, je trouve que ça a valu la peine quand même de l'avoir. Puis, c'est ça, peut-être qu'elle est classée un peu plus basse à cause que justement, la Color Story en tant que telle, toute seule, euh, je... c'est pas une palette que j'utilise toute seule le plus souvent. Mais c'est ça, c'est une bonne palette accompagnatrice, comme on dit. Donc, ensuite, en position 4, c'est la Freya Diva Palette de Udensai. Donc, je vous montre à quoi ça a l'air. Donc, c'est une palette que j'ai eue dans la Mystery Box. Udensai avait fait des Mystery Box. Puis, c'est ça, j'avais acheté la grosse. Puis, j'avais vraiment été contente de ce que j'avais reçu. Si vous voulez voir dans mes vidéos précédentes, j'ai fait un unboxing. Donc, voilà où ce que je l'ai eu. Je trouve que la formule, c'est comme les palettes Wooden's Eye que j'ai déjà. C'est une très bonne formule. Les mâts, elles sont très pigmentées, très crémeux et tout. Les shimmers sont vraiment nice, surtout Rune. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme toutes des glitters de couleurs à l'intérieur. Puis, c'est ça, on va faire des petits swatches. Donc, voilà. Pourquoi c'est juste au numéro 4? C'est parce que je trouve que la Color Story est un peu restrictive dans le sens que c'est sûr que ça va être pas mal dans les mêmes tons monochromatiques. Là. Il y a du orange, du rosé puis du rouge. Un petit peu de brun, mais ça va tout le temps dans le même sens. C'est sûr que tu peux faire beaucoup de différents looks dans le sens que tu peux plus focuser sur l'orange, une autre fois plus sur le rose, une autre fois plus sur le rouge ou plus neutre avec le brun. Puis tu peux mélanger, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je trouve que pas mal, peut-être, c'est redundant. C'est quoi en français? Répétitif, peut-être. Ouais, qu'à un moment donné, peut-être que tu vas avoir atteint ta limite de look plus vite. On va dire ça comme ça. Donc voilà, mais là c'est un peu triste parce que ils l'ont discontinué puis je pense qu'ils ont vendu tout là, et vraiment sold out. Donc voilà. Ensuite, le numéro 3, c'est la Flower Punk de Kaleidos. Donc voilà, si vous ne l'aviez pas déjà vu, le packaging il est vraiment beau. C'est une palette un peu spéciale parce qu'elle s'ouvre en deux parties aimantée que vous pouvez mettre là. Puis aussi, vous pouvez l'enlever, il y a un miroir de l'autre côté. Donc, la Color Story est vraiment belle. Donc, vous voyez ici encore, comme je parlais tantôt, les Grungy Greens. Donc, voilà maintenant une palette peut-être que je vais plus souvent dans elle que la Made by Mitchell pour les Grungy Greens. La seule affaire, c'est peut-être que cette couleur ici est un peu plus dure à travailler. Des fois, on dirait qu'elle est un peu plus patchy. Mais pour le reste, Kaleidos, c'est honnêtement ma préférée formule d'ombre à paupières. Les mâts sont super crémeux. Ça s'estompe super bien du pigment, genre de même. Ici, on a deux duochromes. Puis celle-là, c'est un métallique super intense. Donc, c'est vraiment une palette vraiment nice. Moi, dans le fond, si vous voulez essayer Kaleidos, je recommanderais vraiment celle-là. Donc, je vais faire un swatches de 3 shimmers. Donc, vous pouvez les voir, là, elles sont vraiment spéciales. Je trouve que ça fait vraiment shimmers genre de fées magiques et compagnie. Puis je sais pas si vous pouvez voir, là, mais j'ai vraiment comme des creux dans mes pannes. Là. Vous pouvez voir que je l'utilise quand même souvent. Donc voilà, on se rapproche de la fin. Donc au numéro 2, c'est la Mini Love de Natasha Denona.
Donc, la Mini Love, c'est la première que j'ai essayée cet été. Parce que j'avais été au Sephora, il y avait juste la Mini Love en magasin. J'ai commandé la Mini Xenon après. Donc, pour vrai, je regrette vraiment pas. Au début, je trouvais que c'était quand même cher, 33$ pour une palette juste avec 5 couleurs. Mais j'étais comme, mais là, moi, je veux savoir, là, c'est quoi Natasha Denona? Tout le monde tripe, tout le monde capote, puis ça coûte cher, puis je veux savoir c'est quoi le buzz. Fait que c'est pour ça que, genre, je me suis permis, dans le fond, j'y vais une fois par année au Sephora, je m'achète quelque chose. Donc, j'avais déjà prévu avant d'y aller que c'est ça que j'allais acheter. Donc, voilà. Dans le fond, moi, je capote, là, la formule est vraiment, vraiment, vraiment nice. Je dirais qu'elle est même encore plus nice que dans la Mini Xenon. Déjà que la Mini Xenon était vraiment bonne, je dirais que celle-là est encore plus facile à travailler. Euh, les mâts sont super pigmentés, mais super doux, là. Doux à travailler. Je trouve qu'ils se blendent super bien. Peut-être juste à prendre en considération, je trouve que celle-là, peut-être, apparaît les deux, je trouve qu'ils paraissent un peu plus foncés sur les yeux, en tout cas sur ma couleur de teint, que dans la panne, mais sinon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Les shimmers sont cool. Vous avez un duochrome sur les 3 shimmers. Puis dans le fond, je trouve que les autres sont super beaux quand même. Donc pour moi, ça a valu la peine. Puis je vous dirais peut-être que justement, si vous voulez essayer Natasha Denona, puis vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans les grosses palettes qui sont vraiment plus chères, ben peut-être commencer justement avec la Mini Love. Et ensuite, je pense que vous avez probablement deviné là, parce que j'en parle vraiment souvent de cette palette-là. Mais mon top 1, c'est la Club Nebula de Kaleidos en collaboration avec Angelica Nikivis. Donc voilà de quoi ça a l'air. Je l'ai montré vraiment souvent dans mes vidéos. Puis comme vous pouvez voir, j'ai une panne ici, une panne ici, une panne ici. Puis là, je sais pas si on voit bien, mais là c'est ça. J'ai une grosse panne ici. Puis les autres, il y a vraiment comme des gros creux là. Ça s'en vient. Donc c'est vraiment une palette que j'ai adorée cette année. C'est juste dommage que justement c'était une collaboration puis c'est fini, il y a restock plus, mais ils l'ont quand même ramené 3 fois. Donc juste pour vous donner montrer à quel point les gens étaient intéressés à l'avoir. Moi c'est vraiment ma palette préférée parce que j'adore mettre des couleurs foncées dans le coin externe comme aujourd'hui j'ai le bleu foncé, j'ai le bleu poudre ici. Donc j'aime ça venir mettre les couleurs dans mon coin externe foncé. Donc j'utilise vraiment souvent le vert foncé. Le mauve foncé aussi est proche d'avoir la panne. Le rouge foncé c'est mon préféré parce qu'il est vraiment rouge, il est pas proche d'être rose. Donc voilà peut-être pourquoi j'ai été déçue avec la Loïs Cosmétique. Parce que je croyais peut-être que elle serait un remplacement de quand j'aurais fini celle-là. Mais finalement, non. Ça n'a comme pas été live up to the expectation, comme on dirait en anglais. Donc voilà. Ensuite, toutes les shimmers, c'est pas mal des duochromes ou des multichromes. Donc ça m'a un peu comme fait une initiation au duochrome, multichrome. Puis je suis comme accro. J'aime vraiment ça. Donc voilà, c'est la bonne formule de Kaleidos. Comme j'ai dit précédemment, des mâts super pigmentés qui s'estompent super bien. C'est une palette là, que j'ai comme 10 minutes pour me préparer. Je vais la prendre parce que je sais comment elle marche. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Donc pour moi, je trouve que c'est la meilleure formule dans ma collection. Puis la Color Story, ben, je trouve que c'est vraiment génial parce que t'as des couleurs flash, t'as des couleurs foncées, puis je trouve que c'est pas une Color Story qui s'est vue tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est pas genre un arc-en-ciel, c'est vraiment plus intriguant, mettons, comme Color Story. Fait que pour terminer, peut-être vous faire une coupe de swatches. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon top 8 des palettes d'ombre à paupières de 2021. Donc si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez liker, commenter. Dans le fond, j'aimerais ça savoir
c'est quoi votre palette préférée dans votre collection de 2021, celle que vous avez utilisée le plus. Puis c'est ça, laissez-moi savoir c'est quoi votre préféré. Puis vous pouvez venir me rejoindre sur mon Instagram et sur mon TikTok, que je vais les mettre à la fin du vidéo. Merci, bye, à la prochaine!